sûr et certain, le Mali est un et indivisible. Alors Sidi El Mehdi Ag Al-Baka, je rappelle que vous êtes le directeur de la station régionale ORTM Kidal. Vous étiez à Kidal le 25 avril. Vous étiez témoin, acteur et même otage de ces terroristes. Que s'est-il réellement passé? Merci beaucoup. Il faut comprendre que le 25 avril 2026, très tôt, nous avons été réveillés par des échanges de tirs. Après 2 heures, nous avons constaté déjà la présence de groupes armés terroristes et séparatistes à l'intérieur de la ville, ce qui a beaucoup compliqué notre sécurité. Et après les retraits des autorités administratives pour rejoindre les camps, nous sommes restés bloqués à l'intérieur de la ville et les groupes armés étaient déjà devant moi, par exemple, ma porte. Mais c'est vers 16 heures qu'ils sont rentrés chez moi. Ils ont pris les murs pour ouvrir la porte. Ils m'ont arrêté devant ma famille. J'entends encore les cris de mes enfants qui ne comprenaient pas la situation. Mais je savais que ça allait se passer ainsi. Donc 2 véhicules armés m'ont amené pour qui connaît bien Kidal vers le marché des logements sociaux qui n'est pas exploité. Et là-bas commence toute une série d'interrogations, des insultes, beaucoup de choses difficiles à accepter. À peine arrivé, il y a un qui me tend un verre de thé. Je dis, moi, je ne suis pas preneur. Il me dit, bon, de toute façon, bois parce que ce sera ta dernière consommation. Tout ce qu'il faut pour déstabiliser un homme. Mais entre-temps, ma famille a informé autour de notre communauté. Des personnes ressources se sont impliquées. Et nous avons pu avoir un compromis de me laisser chez le maire en attendant. Parce que quand on m'a arrêté, je n'étais pas avec mon cadreur. Bon, étant chez le maire de Kidal, que je remercie de passage pour l'hospitalité, j'ai cherché mon cadreur jusqu'à ce que je l'ai récupéré. Et à partir de là, nous avons planifié notre exfiltration de la ville sur l'Algérie. Nous avons fait un long chemin pour rejoindre le pays frère, le Niger. Et du Niger, nous sommes à Bamako, saint et sauf, fatigués mais bien. Alors, mais comment est-ce que vous avez pu échapper de leurs griffes? Je ne pourrais même pas vous donner des réponses claires, l'ami Didier aidant. Sachant les rôles de l'ORTM dans cette crise, j'étais l'acteur à abattre à tout point de vue. Mais c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui reprend la vie. Moi, je garde la foi et ma mission continue. D'accord. Alors, quelles sont vos dernières nouvelles sur le terrain civil? Vous savez, quand j'écoute ce que les médias disent de Kidal, je suis surpris. Les forces de défense et de sécurité maliennes contrôlent à 100% le cercle d'Aguelhok et celui d'Anefif. Et le cercle d'Aguelhok se trouve à 150 km, excusez-moi, de Kidal. Et le cercle d'Anefif se trouve à 112 km de Kidal. Donc nous avons bel et bien une présence importante de forces de défense et de sécurité dans la région de Kidal. Mais il faut comprendre qu'au moment de l'interpellation, moi j'ai entendu beaucoup de choses. Ce sont 12 000 combattants qui ont été mobilisés, qui ne sont pas seulement des forces terroristes séparatistes du Mali. Vous avez des combattants venus du Tchad, du Soudan, du côté du Polisario, de l'Algérie, pour aider les groupes armés terroristes et séparatistes du nord du Mali à déstabiliser le pays. La question, ce n'est pas la question de Kidal. La preuve, ce sont les attaques planifiées sur Kati, Bamako, Sévaré, Gao pour empêcher un éventuel renfort à Kidal. La preuve, c'est l'attaque lâche contre notre ministre de la Défense, dont je salue la mémoire ici, qui vise à déstabiliser l'institution militaire de notre pays, qui vise à décourager nos forces de défense et de sécurité. Mais il n'y a pas que des branches militaires, il y a aussi une branche politique. J'ai entendu le nom. Un imam connu à Badlabougou, logé en Algérie, son nom est revenu plusieurs fois là où j'étais. Un politicien malien qui s'est affiché il y a quelques jours avec des prisonniers de notre pays aux mains du JNIM, a été cité plusieurs fois. C'était un plan international avec des mains extérieures qui visait à déstabiliser
totalement le Mali et installer ces deux hommes à la tête de notre pays. Mais pire, les plans prévoyaient aussi d'organiser des attaques contre des populations civiles, notamment du nord, notamment à Bamako, faire de l'amalgame aux Touaregs, aux Arabes, aux Peuls, aux Dogons, aux Soreilles, pour pousser les populations à se révolter et à faire du Mali une sorte de Somalie. Vous l'avez dit, ces terroristes sont soutenus par des sponsors, mais aussi par des médias occidentaux. Comment expliquez-vous cette cabale médiatique contre notre pays? Vous savez, c'est très simple à comprendre. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si ça vaut une semaine, notre pays a pris un acte fort en reconnaissant le Maroc sur la question du Sahara. Et il y a des pays qui n'ont jamais accepté cette pilule. Qui les a chassés de notre pays. Je vais vous dire directement, la politique française n'arrive pas à admettre encore son échec. Le départ des forces onusiennes au Mali, nous sommes en train de payer encore la facture de ces fortes décisions prises par les autorités de la transition. L'échec de l'accord d'Alger, aujourd'hui, vous avez écouté le président algérien qui l'a dit, la solution malienne est à 90% algérienne, mais qu'il arrête de rêver, c'est un problème malien, et la solution ne pourrait être que malienne, mais pas de cette façon-là. Alors, Sidi, quel est le message que vous avez à l'endroit de la population? Juste avant ce message, permettez-moi de saluer l'esprit de l'AES. Vous savez, nous sommes passés par le Niger et nous avons été accueillis et traités d'une façon exceptionnelle par les autorités du Niger. Depuis les postes de la gendarmerie d'Arlit, au niveau de la brigade de la gendarmerie, le préfet d'Arlit, le gouverneur de Gadez, les autorités à Niamey, vous imaginez que nous avons même réussi, sur la demande du ministre de la Communication de notre pays, Alhamdoulilah, la visite de son homologue du Niger, qui nous a beaucoup soutenus, rassurés et accompagnés. Nous sommes arrivés à Bamako sans difficulté grâce au soutien constant de notre ministre de la Communication, Alhamdoulilah. Permettez-moi de saluer ses efforts, mais surtout du directeur général de l'ORTM et de tous les personnels de Bozola. Et cela prouve que, quelles que soient les difficultés, à Bozola, nous sommes une famille. Alors, pour les messages, il faut quand même être clair là-dessus. La politique des ennemis du Mali aujourd'hui, c'est de nous diviser. C'est de nous pousser à créer un amalgame entre nos différentes communautés. C'est d'essayer d'indexer les Touaregs, les Arabes, les Peuls, le Dogon, les Soreilles, pour dire que X est terroriste, Y est bon. Non. Le terrorisme ne porte pas une couleur, il ne porte pas une communauté. C'est un phénomène que nous devrions combattre, mais ensemble, main dans la main, pour l'honneur de notre pays, le Mali. Merci beaucoup, Sidi El Mehdi Ag Albaka. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station régionale ORTM Kidal. Merci encore et bon courage. Merci.